Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux d'être encore là avec vous ce matin. Dieu est bon, alléluia. J'aime à dire que Dieu est bon parce qu'en effet, il est véritablement bon. Amen. La Bible déclare que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et nous sommes encore là pour bénir le nom de l'Éternel, pour le célébrer. Alléluia. Amen. Je veux lire un passage avec vous, c'est le psaume 8, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Alors la Bible déclare, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Amen. La Bible continue, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter ce matin à entrer dans sa présence avec cette attitude de reconnaissance. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui? Alors contemplons le Seigneur, élevons nos voix et disons-lui combien de fois nous lui sommes reconnaissants. Élevons nos voix et bénissons ce Dieu qui nous a aimés. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons pour qui tu es. Ton amour pour nous est grand. Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu nous as regardés, Seigneur, et tu nous as fait de peu inférieurs à toi. Seigneur, comment ne pas t'élever? Tu nous appelles tes enfants. Tu nous appelles tes enfants. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Quand je pense à ta bonté, quand je pense à tes bienfaits, Seigneur, mon âme s'élève. Mon âme élève le chant. Mon âme élève une adoration. Mon âme élève, oh Dieu, une action de grâce. Alléluia. Honneur à celui qui est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Honneur à Adonai, notre Dieu. Alléluia. Honneur à El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Honneur à El Elyon, le Dieu le plus élevé. Alléluia. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Et nous acclamons ton Saint-Nom. Tu es hautement élevé. Yes. Alléluia. Merveilleux Dieu, puissant Dieu. Alléluia. Merveilleux Dieu, puissant Dieu. À toi la louange, merveilleux Dieu, à toi la louange, puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu.
es hautement élevé. Tu es hautement élevé. Merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé. Tu es hautement élevé. puissant Dieu. Alors élevons nos voix ensemble ce matin. Nous bénissons ce Dieu qui est hautement élevé. Nous bénissons notre Dieu. Toi qui es Dieu. Toi qui n'as pas cessé Nous t'élevons, de toi qui nous n'as pas prendre par la main, de conduire chacun de nos pas. Nous t'élevons, Seigneur. Toi qui es humble au-dessus de tout. Toi qui es au-dessus de tout. le premier. Les circonstances et les temps ne te changent pas. Tu es élevé. Alléluia. C'est toi qui nous soutiens. Ah Seigneur, mon cœur vient à toi ce matin Ah, Seigneur. pour dire que tu es celui que je vois. C'est toi que je vois, Seigneur. Il arrive parfois des situations que nous ne comprenons pas. Mais notre Dieu n'est surpris par rien. Et ce matin, Seigneur, je viens encore chanter ton nom. Je viens chanter ton nom. Je viens te dire que je te fais confiance. Oui, ton peuple ensemble dit, nous te faisons Nous confiance. te faisons confiance, Jésus. Nous te faisons Nous confiance. te faisons confiance, Seigneur. Ah. Alléluia. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Alléluia. Il y a une puissance en ton nom. Une puissance. Alléluia. Tes miracles se font en ton Seul nom. nom de Jésus Eh, est capable de faire des miracles. Quand j'élève ma voix en louange, Ton nom est glorifié. c'est toi que je vois. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, Seigneur, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Ah, C'est toi que je vois. chantons ensemble. Au centre de toutes choses, Seigneur, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, C'est toi que je vois, Adonai. c'est toi que je vois. C'est sur toi que je place ma C'est foi. toi que je vois. Au centre de toutes choses, même quand je me sens angoissée, Au centre de toutes choses, c'est toi que je c'est vois. toi que je vois. Même quand tout va mal autour de moi, C'est toi que je vois. je veux garder mes yeux fixés sur toi, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, Oui, nous pouvons le dire avec plus de conviction ce c'est toi matin. que je vois. C'est toi que je vois. Je vois. Eh, car il y a une puissance
Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es plus haut. Tu es plus haut que les plus hauts. Tu es meilleur, Tu Seigneur. es meilleur que les meilleurs. Tu es plus grand. Tu es plus grand que les plus grands. Alléluia. Tu es plus fort que les plus forts. Proclame-le ce matin. Tu es plus haut. Plus haut que les plus hauts. Tu es meilleur. Alléluia. Meilleur que les meilleurs. Tu es plus grand. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es plus haut que les plus hauts. Tu es meilleur que les meilleurs. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es plus haut que les plus hauts. Tu es meilleur que les meilleurs. Jésus. Jésus. Nous chantons le nom de Jésus. 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 Levons nos mains et disons Jésus. Jésus. Levons nos mains et disons Jésus. Jésus. Disons Jésus, le Sauveur, le Seigneur. Alléluia. Disons Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus. Un adorateur, élève sa voix et dit Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Nous disons Jésus. Oh Nous disons le nom de Jésus ce matin. Il est au-dessus de tout. Est-ce qu'il y a une situation que Jésus ne peut changer? Est-ce qu'il y a une situation que Jésus ne peut améliorer? Nous élevons le nom de Jésus ce matin. Le nom de Jésus. Dans nos vies, nous élevons le nom de Jésus. Dans cette nation, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Et ce nom a suffisamment de puissance pour changer nos vies. Ce Jésus qui s'est offert à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. My God. Ce Jésus qui a tout abandonné, qui s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Alléluia. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est couronné de gloire. Hey. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Ô roi des rois. Hey. Il n'y a point d'autre nom. Non, 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 non. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre nom semblable. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. il est plus haut.
tous les noms. Alléluia. La Bible dit qu'il est alpha et oméga, il est commencement et fin. Ce matin, nous pouvons élever nos voix et compter sur Jésus et compter sur ce nom qui est notre garantie. Et nous pouvons compter sur le nom de Jésus. Nous pouvons compter sur le nom de Jésus. Alors que nous tenons dans sa présence, nos chaînes tombent. Alléluia. Alors que nous sommes dans sa présence, nos maladies sont guéries. Alléluia. Toute maladie est ôtée. Alléluia. Alors que nous sommes dans sa présence, la présence de Dieu éclaire nos vies. Et toute difficulté trouve une solution dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un conflit familial ce matin? Le nom de Jésus apporte la paix, apporte la restauration. Le nom de Jésus apporte la guérison des cœurs. Le nom de Jésus apporte la guérison des cœurs. Et nous levons nos mains vers le ciel. Oh, glorifions-le, Jésus. Glorifions le nom de Jésus. Glorifions Jésus. Jésus. Oh, 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 Jésus. Yeah. Glorifions-le. Jésus. Glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Jésus. Oh, 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 yeah. Jésus. Jésus. Nous te contemplons, Jésus. Nous reconnaissons ta majesté, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Nous t'adorons. C'est toi, Jésus. 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 Oh, Jésus. Alléluia. Louange et gloire à celui qui est de toute éternité. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Nos actions de grâce s'élèvent à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons acclamer Jésus. Nous pouvons acclamer Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu mérite que nous soyons là comme ça dans sa présence, à le contempler, à nous souvenir qu'il est bon. Alléluia. Nous voulons apporter notre offrande. Ce matin, dans cette atmosphère, nous chantons le nom de Jésus. En fait, il m'arrive souvent de me poser la question, qu'est-ce que j'aurais été aujourd'hui si Jésus n'était pas venu à moi? La Bible déclare que c'est lui qui est venu à nous. Alléluia. C'est lui qui nous a choisis. Et alors que la malédiction pouvait nous réclamer, alors que le péché pouvait nous réclamer, le nom de Jésus, élevé au-dessus de tout nom, alléluia,
nous a placés hors de portée de la malédiction, my God. Le nom de Jésus nous a placés hors de portée des attaques de l'ennemi. Alléluia. Alors que nous apportons notre offrande ce matin, disons Jésus. Jésus. Glorifions-le. Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Ah. Magnifions le nom de Jésus. Ah, oh, oh, Jésus. 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 Celui qui nous a tant aimés. Jésus. Celui qui nous a tant aimés. De bénir ses offrandes. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison, Seigneur. Ma prière est que tu les reçoives comme un parfum de bon odeur, ô Dieu. Que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre. C'est l'expression de notre amour et de notre reconnaissance pour le nom de Jésus, qui est notre héritage. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la parole qu'il a prévue pour nous ce matin. Alléluia. Acclamons le Seigneur comme des personnes qui savent que Dieu encore a fait du bien par sa parole ce matin. Nous acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Shalom, shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage encore ce matin. Soyez bénis dans vos demeures respectives, que le Seigneur déverse encore tout un torrent de grâce et de faveur ce matin pendant ce culte. Alors que nous sommes dans sa présence, alors que nous l'adorons, alors que nous le louons, alors que nous le célébrons, nous pouvons véritablement expérimenter les bienfaits de la présence de Dieu, alors que toute grâce excellente qui vient de Dieu soit votre partage. C'est encore un privilège ce matin, alors que nous voulons partager sa parole, nous voulons lui rendre toute la gloire et nous soumettre encore à cet exercice de disposer nos cœurs afin que sa parole soit une eau sur une terre qui est assoiffée, une terre asséchée, et que sa parole puisse faire du bien à la terre de nos cœurs. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons tout honneur et gloire, toi qui es digne de recevoir l'adoration, la louange, l'honneur et la gloire. Ce matin, dans ta présence, nous voulons encore entièrement nous disposer et recevoir ce que tu as d'avance préparé pour nous. Car ta parole, Seigneur, ô Dieu, est la lumière sur notre sentier. Elle éclaire, Seigneur, nos chemins. Et ce matin, nous voulons encore que ta parole soit une lumière pour nous. Que ta parole fasse tomber les écailles de nos yeux et qu'elle nous aide à devenir meilleurs. Laisse que ton nom soit glorifié. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans nos cœurs, pour ton œuvre dans nos vies, pour ta présence agissante. Oui, parce que tu agis. Tu n'es pas un Dieu statique, tu es un Dieu actif. Laisse que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Gloire à Jésus, nous sommes encore dans ce premier mois de l'année 2021, une année aussi particulière et une année pour laquelle nous prions que la grâce de Dieu puisse encore surabonder par rapport à l'année 2020 qui s'est écoulée. Et tout au long de cette année, nous voulons nous arrêter sur cette expression-là, je suis. Je suis le Dieu qui suis. Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, nous l'avons dit lors de notre dernier culte, il s'est déclaré comme étant le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Et ce matin, nous voulons parler de cela, mais sous un autre angle, et cette fois-ci beaucoup plus du côté de l'homme. Et le thème que nous voulons partager précisément aujourd'hui, c'est le « je suis » existentiel.
Un thème un peu atypique, le « je suis » existentiel. Pourquoi le « je suis » existentiel? Parce que lorsque nous disons « je suis » et que nous ne maîtrisons pas parfaitement le contexte dans lequel c'est dit, il y a de fortes chances que cela soit compris de différentes façons. Et je suis, c'est un verbe, une conjugaison que l'on emploie quasiment tous les jours dans diverses activités. Je suis ici lorsque nous sommes quelque part, en présentiel quelque part. Je suis ici, je suis là. Je suis tel lorsque l'on présente notre identité. Je suis tel et je suis. Et donc, je suis peut s'employer dans différents contextes. Cependant, ce n'est pas de cela dont nous parlons. Lorsque nous parlons du « je suis » de Dieu, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'un « je suis » qui est éternel, un « je suis » qui est actif, un « je suis » qui agit, un « je suis » qui est omnipotent, un « je suis » qui est omniscient, etc. Et nous voulons parler précisément du « je suis » existentiel beaucoup plus dans le cadre de l'homme, pour l'emmener véritablement à réaliser que nous pouvons vivre sans exister, et particulièrement sans exister dans les cœurs des personnes qui sont autour de nous. Et donc nous voulons parler d'un « je suis » existentiel dans le sens du « je suis » qui est actif et qui agit, et qui démontre qu'il existe et qu'il n'est pas juste de passage ici-bas. Une pensée pour nous introduire dans cela, la pensée d'un philosophe. Un philosophe très réputé que vous connaissez certainement bien et qui a décidé de tout remettre en cause, qui a décidé de tout remettre à plat et de douter de tout, de douter même de ses propres connaissances et de ses diverses opinions, de tout remettre à zéro et de commencer une nouvelle réflexion en voulant déterminer quelque chose d'origine, quelque chose qu'il n'avait pas encore saisi. Alors cette quête l'a emmené à se rendre compte en finalité que s'il doutait, cela signifiait alors qu'il pensait. Et s'il pensait, cela signifiait alors qu'il était bel et bien vivant, qu'il existait. Et c'est alors qu'il a dit « je pense, donc je suis ». Vous l'avez compris, il s'agit de Descartes qui a dit « je pense, donc je suis ». Ou alors, si je doute, c'est que je pense. Et si je pense, c'est que je suis. Et bien, c'est donc une pensée philosophique qui a longtemps marqué nos esprits en réalisant simplement que oui, nous sommes vivants. Et donc, si nous pensons, c'est que nous vivons. Si nous pensons, c'est que nous sommes. Si je pense, c'est que je suis. Et ce matin, nous voulons parler de cela, mais dans un niveau différent. Nous voulons parler de « j'agis, donc je suis ». Oui, cette pensée philosophique nous a amené à définir notre existence par le fait que nous pensons. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait juste, parce que si l'on pense, c'est que notre âme est vivante, c'est que l'on a les facultés, alors c'est que l'on est sur terre. Mais ce matin, j'aimerais nous emmener à un autre niveau, à une autre dimension, un autre niveau de compréhension, un autre niveau de compréhension. Lorsque je veux parler du « je suis » existentiel, je veux parler en fait de « j'agis », donc « je suis ». Et donc, plutôt que « je pense », donc « je suis », ce matin, je viens vous proposer « j'agis », donc « je suis ». En d'autres termes, mon existence peut être aussi déterminée par les œuvres que j'accomplis. Et nous comprendrons cela au fur et à mesure de notre prédication. Nous allons lire deux textes ensemble, le texte de Jacques, chapitre 2, verset 26, et le texte d'Apocalypse 14, au verset 13. Jacques 2, 26 nous dit ceci: « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Un texte que nous avons l'habitude de partager et qui nous édifie toujours et toujours en nous rappelant que la foi sans les œuvres est morte. Et Jacques fait une comparaison. Il estime que véritablement, il n'y a pas de foi sans œuvre.
De la même façon qu'il n'y a pas de corps vivant sans âme. Si l'âme quitte le corps, alors le corps est mort. Il n'y a plus de vie, il n'y a pas de demi-mesure. De la même façon aussi, la foi sans les œuvres ne peut pas être une foi vivante. Et si nous définissons au travers de notre foi, alors cela signifie que si nous n'avons pas d'œuvre, alors nous n'existons pas. Si nous ne posons pas d'actes, alors nous n'existons pas. Si véritablement nous nous définissons par notre foi en Christ, par notre foi en Dieu, cela signifie aussi que si nous n'avons pas d'œuvre, alors notre foi, elle est morte, elle n'est pas vivante. En conséquence, nous aussi, nous n'existons pas sans nos œuvres. Alléluia. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Ce deuxième texte nous dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » J'aime bien cette fin. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et donc, dans ce deuxième texte, nous voyons encore les œuvres qui accompagnent les morts en Christ. En d'autres termes, les morts en Christ ne sont pas véritablement morts. Morts dans la compréhension humaine parce que le corps est sans vie, mais toujours vivant parce que désormais présent dans la glorieuse présence de Dieu. Mais pas sans leurs œuvres, car il dit que leurs œuvres les suivent. En d'autres termes, les œuvres que nous posons ici-bas nous poursuivent. Elles parlent toujours en notre faveur, elles témoignent toujours en notre faveur. Et donc, quand nous mettons ces deux textes ensemble, nous comprenons mieux ce que nous voulons dire par un « je suis » existentiel et un « j'agis », donc « je suis ». En d'autres termes, les œuvres que nous posons parlent à notre place. Les œuvres que nous posons définissent quelquefois notre existence ici-bas. Alléluia. Nous ne voulons pas et nous ne sommes pas en train de prêcher un salut par les œuvres. Non, il n'est pas question de cela. Le salut s'obtient par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas avec les œuvres. Mais ce que nous devons davantage comprendre, c'est que le salut doit se démontrer au travers des œuvres. C'est-à-dire que si nous avons véritablement le salut de Dieu en nous, si nous avons vraiment reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors notre foi en Christ doit être démontrée par les œuvres. Ces œuvres vont démontrer, vont justifier notre foi. Ces œuvres vont démontrer que oui, nous existons. Et c'est à cela que nous voulons davantage emmener chacun de nous et ne pas nous contenter de cette pensée qui définit notre existence juste par la pensée. Mais je voudrais nous emmener dans une autre compréhension qui n'est certainement pas littéraire, mais une dimension de compréhension de notre existence au travers de ce que nous faisons et non pas simplement par la vie qui est en nous. Et quand nous regardons aujourd'hui autour de nous, quand nous regardons aujourd'hui la société, nous constatons que tant de personnes vivent comme si elles n'existaient pas en réalité. Toujours incognito, dans tout incognito. Des personnes qui, oui, on peut parler d'humilité ou de discrétion, mais l'humilité et la discrétion ne doivent pas nous emmener à être quasi inexistants dans les divers environnements où nous sommes. Nous avons l'exemple des pères aujourd'hui. Dans notre société, de nombreux pères sont démissionnaires de leurs responsabilités de père. Quoique vivants, ils n'existent quasiment pas dans la vie de leurs enfants. Quoique présents, ils sont comme absents dans la vie de leurs enfants. Et donc, ils ne posent pas les actes qu'il faut, ils n'agissent pas comme il faut, selon les responsabilités qui sont les leurs et selon les missions que Dieu leur a donné d'accomplir sur terre. Ils n'agissent pas ainsi. Par conséquent, leur présence est égale à leur absence. Quoi qu'ils soient vivants, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et vous avez certainement de nombreux témoignages comme ça autour de vous. Dans nos familles, il y a des personnes sur qui on ne compte quasiment jamais. La personne peut être présente, mais lorsqu'il s'agit de faire quelque chose, on ne la voit même pas. En fait, elle n'existe même pas. Quoiqu'elle est présente, mais elle n'existe pas parce qu'elle
à démontrer son absence rien que par le fait qu'elle ne fait jamais rien. Non, bien-aimés, ce matin, je voudrais nous emmener à comprendre les choses différemment dans cette année 2021 et qu'il n'y ait pas d'obstacle qui nous empêche d'exister. Pas seulement de vivre, pas seulement d'avoir le souffle de vie, mais d'exister dans le cœur des autres, d'exister au travers des actions, des actes que nous posons et qui confirment notre foi, qui confirment notre appartenance à un groupe, à une famille, à notre église, à notre milieu professionnel. Et ça, c'est vraiment dommage que dans les milieux professionnels, par exemple, quoique des personnes aient la foi et aient reçu Jésus, elles sont quasi inexistantes. Leur absence, leur présence est égale à leur absence. C'est-à-dire, quand on compte même les effectifs, on les compte juste parce qu'il faut donner le nombre qui est juste, qui est exact. Mais quand on compte ceux qui travaillent véritablement, il y a des personnes qui sont inexistantes. Bien-aimés, il ne doit pas en être ainsi. La parole de Dieu nous exhorte à poser des œuvres, à agir, afin que les œuvres que nous posons nous suivent lorsque nous ne serons plus ici-bas. Oui, parce que là-haut, les récompenses que nous aurons seront rattachées aux œuvres que nous aurons accomplies ici-bas. Nous serons certes sauvés, mais il y aura quand même une différence. Tant de foyers sont abandonnés, soit par le père, soit par la mère. Et les enfants, par exemple, plusieurs ont des parents qui n'existent pas, mais pourtant qui sont vivants ici-bas et qui sont toujours sur la terre des vivants, mais qui n'existent pas dans le cœur, qui n'existent pas en présentiel auprès des enfants. Qu'il n'en soit pas ainsi. Tant de personnes viennent à l'église pour avoir bonne conscience devant Dieu, mais ne font rien pour marquer leur présence en aidant l'Église à grandir. Bien-aimés, je voudrais vous encourager ce matin à ne pas être inexistant. Oui, il y a un temps d'observation, il y a un temps où quand on vient, on veut voir, on veut prendre les marques, on veut davantage comprendre ou étudier l'environnement. Mais il y a un autre moment où nous devons agir. Nous ne pouvons pas rester constamment inexistant. Oui, notre présence doit se démontrer. On doit savoir que nous sommes là. On doit pouvoir compter sur nous, quel que soit le milieu où nous nous trouvons, et particulièrement dans l'Église et dans la présence de Dieu. Un exemple de Genèse chapitre 31, verset 13, nous aide à comprendre davantage que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu actif. C'est un Dieu actif. Ce n'est pas un Dieu passif, c'est un Dieu actif, un Dieu qui agit, un Dieu qui est dans le mouvement et l'être, un Dieu qui est partout à la fois, mais un Dieu aussi qui suit le mouvement de l'action et qui n'est pas figé. Genèse chapitre 31, verset 13 nous dit, c'est Dieu qui parle à Jacob. Et le texte dit, « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Donc, Dieu parle à Jacob et Dieu se présente différemment de ce que nous avons vu dans les précédents jours, les précédentes semaines. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham. » Ainsi de suite, Isaac est le Dieu de Jacob. Il a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham. » Il a commencé par se présenter comme le Dieu d'Abraham. Et ensuite, il a dit, « Je suis le Dieu qui suit. » Le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Mais dans ce texte, avec Jacob, Dieu se présente encore différemment. Il dit que je suis, non pas le Dieu d'Abraham, bien que, effectivement, je suis le Dieu d'Abraham, mais là, dans cette circonstance-là, je ne me présente pas à toi, Jacob, comme le Dieu d'Abraham. Je me présente à toi comme le Dieu de Béthel. Il dit, je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. En quelque sorte, Dieu était en train de rappeler à Jacob que c'est avec moi que tu as fait alliance à Béthel. Et donc, l'alliance que tu as faite au travers du monument que tu as posé à Béthel, je me retrouve et je me définis aussi au travers de cela. Et donc, je suis le Dieu de Béthel, où tu as dressé un monument. Nous constatons que Dieu n'est donc pas figé, limité. Dieu est toujours en action. Il agit et il pose des actes qui nous emmènent, nous, à nous rapprocher de lui.
Et il se présente différemment comme le Dieu de Bethel à cause d'un acte que Jacob avait posé au moment où il avait quitté son pays pour fuir son frère Ésaü qui voulait sa mort. Il est arrivé dans ce lieu-là qui s'appelle Bethel. Il a fait une alliance en posant une pierre. Il a dressé un monument. Il a bâti un autel. Et ce lieu est resté dans la mémoire de Dieu. Jacob a agi. Jacob a posé un acte qui a emmené Dieu à se définir par son acte. Bien-aimés, je voudrais ce matin nous emmener à agir comme Jacob a posé des actes, à être capable de réagir, d'agir, de poser des actes. Et ces œuvres-là ne s'oublient pas. Dieu n'a pas oublié cette œuvre que Jacob avait posée. Et Dieu est éternel. De la même façon, les actes que nous posons aujourd'hui, Dieu ne les oublie pas. Ces œuvres-là nous suivent lorsque nous ne serons plus ici-bas, mais nous serons dans l'éternité avec un Dieu éternel qui était présent déjà au moment où nous avons posé ces actes. J'agis, donc je suis. Mon je suis n'est pas un je suis lambda, c'est un je suis existentiel, j'existe. Donc, par les œuvres que je pose. Et vous êtes d'accord avec moi que quelquefois, nous n'avons pas besoin de trop parler. Quelquefois, nous n'avons pas besoin de trop nous exprimer pour justifier que nous sommes enfants de Dieu. Quelquefois, ce sont les œuvres que nous posons là où nous sommes qui parlent à notre place, qui démontrent notre existence d'enfants de Dieu. Et quelquefois, partout où nous sommes, les gens imaginent et nous identifient plus rapidement à travers les œuvres que nous posons. Donc, les œuvres peuvent parler à notre place. Lorsque vous arrivez dans un endroit, vous voyez les réalisations, vous comprenez tout de suite que la personne qui a fait ces réalisations est un visionnaire. La personne n'a pas besoin de vous le dire. Vous voyez les œuvres et les œuvres parlent. Et lorsque cette personne ne sera plus, cette personne existera toujours dans le cœur des personnes qui ont été marquées, qui ont été impactées par son existence. Nous devons impacter l'existence de ceux qui nous entourent, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église ou dans nos milieux professionnels. Nous devons impacter et impacter de la bonne manière, de la façon de Christ. Nous devons impacter les cœurs de telle sorte que les cœurs de ceux qui sont autour de nous se souviennent de nous au travers de ce que nous avons posé comme œuvre. Alors, lorsque nous ne serons plus, nous existerons toujours dans les cœurs. Une dernière chose importante, c'est que Descartes parle d'une existence qui est terrestre, parce que lorsqu'il dit « je pense », donc « je suis », évidemment, dans un premier niveau de lecture, ça fait référence à une vie présente. Donc, à partir du moment où je suis en train de penser, ça veut dire que je vis, je suis présent, j'existe, et donc je ne peux pas douter de ce que voici, je suis, j'ai un corps, etc., et je pense. Donc, c'est une dimension terrestre. Mais contrairement à ce que nous disons, il y a une dimension qui est aussi céleste. Elle est à la fois terrestre et céleste. Parce que j'agis, donc je suis, signifie que ce que je fais en agissant a un impact non seulement sur le présent, mais aussi sur le futur, sur l'éternité. Car leurs œuvres les suivent. C'est ce que nous dit Apocalypse. Et donc, il y a une double dimension terrestre et éternelle dans les œuvres que nous posons au travers de notre foi. Parce que c'est cette foi-là qui est définie par ces œuvres. Et cette foi-là est ce qui nous emmène dans l'éternité. Sans elle, les œuvres que nous posons n'ont aucun sens. Effectivement, sans elle, les œuvres que nous posons n'ont aucun sens. Alors, j'ai envie de nous poser une question. Pour terminer mon propos, j'ai envie de nous emmener à une introspection pour cette année 2021. Alors, si Dieu venait se révéler à toi ce matin ou alors à un autre moment, et puis Dieu te disait que 2021 sera ta dernière année, comment la vivras-tu? Voici donc une interrogation qui est montée dans mon esprit et que je partage avec toi. Si Dieu me disait que 2021 sera ma dernière année, comment la vivras-tu? Comment la vivrai-je?
Bien-aimés, c'est une question difficile parce que nous nous disons que nous ne devons pas penser à de telles choses. Oui, nous ne voulons pas penser à de telles choses, mais nous devons agir, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, racheter le temps. Les temps sont mauvais et de plus en plus, les événements autour de nous montrent véritablement que les temps sont mauvais, que nous devons les racheter, mais surtout que nous devons préparer le retour du Seigneur, que nous devons travailler de façon à ce que les œuvres que nous posons aujourd'hui puissent parler en notre faveur lorsque nous ne serons plus. De quelle façon vivrons-nous alors si 2021 était par exemple notre dernière année? Mais elle ne sera pas notre dernière année, il y aura encore 2022, 2023, ainsi de suite. Mais c'est juste une réflexion pour nous emmener à une introspection. Je m'imagine déjà quelques personnes en train de courir à gauche et à droite et puis à dormir même dans une église, à passer toute la journée, toutes les nuits dans une église pour essayer de se rapprocher de Dieu. Mais bien aimé, on ne se rapproche pas de Dieu par crainte, par peur que nous ne soyons pas dans sa présence lorsque nous ne serons plus ici. Dieu ne nous dit pas justement, Dieu ne nous informe pas justement de façon claire que voici, ça, ce sera ta dernière année par exemple. Dieu ne le fait pas parce que Dieu voudrait que l'on se rapproche de lui par amour et non par crainte d'être désavoué plus tard. Dieu voudrait que l'on le fasse par amour, alors que l'amour soit le socle de ce que nous bâtissons, que l'amour soit le socle des œuvres que nous posons par la foi. Et je le disais encore que sans la foi, quelles que soient les œuvres que nous posons, ces œuvres sont vaines, entièrement vaines. Oui, elles ne compteront pas tant que nous ne sommes pas en Christ. Car c'est en Christ, c'est quand on a reçu Jésus que notre foi est activée. Et lorsqu'elle est activée, elle agit et elle pose des œuvres qui sont des œuvres dignes de la repentance. Alors sans Christ, aucune œuvre n'a de valeur. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'avez pas reçu Jésus, ou vous posez la question de savoir si j'ai vraiment reçu Jésus pour pouvoir avoir l'assurance de mon salut, je vous invite ce matin à rechercher ce Christ, ce Jésus-Christ qui est venu, qui est mort à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour afin que nous puissions avoir la vie. C'est en lui que la foi produit les œuvres. Sans cela, cela n'est pas possible. Les œuvres que nous ferons ne seront que des œuvres de charité, mais qui n'auront pas une valeur éternelle, qui n'auront pas une valeur d'éternité. Elles n'auront une valeur que ce qui est terrestre. Alors ce matin, je nous encourage à grandir dans notre foi en considérant que notre existence est rattachée à ce que nous faisons. Pas seulement par le fait que nous vivons. Oui, certes, nous vivons, mais que notre existence dans notre esprit soit rattachée par le bienfait que nous apportons aux autres, par notre communion avec Dieu, par les œuvres que nous posons pour faire grandir l'œuvre de Dieu, pour la croissance de l'Église, pour le développement de notre communauté, que ce que nous faisons puisse nous aider à nous définir. Et notre mission nous définit. Ce que nous faisons nous définit, pas simplement le fait de penser ou le fait de vivre. Je prie que cela soit notre partage et vous qui êtes connectés, je vous encourage à encore rechercher davantage l'intimité et la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Nous voulons prier ensemble et dire: Seigneur, laisse que ta grâce puisse encore abonder dans notre vie. Qu'en cette année 2021, nous puissions ne pas simplement vivre comme nous avons vécu les précédentes années, à attendre, à espérer, à bénéficier sans agir en quoi que ce soit. Que nos responsabilités de père, nos responsabilités de mère, nos responsabilités de fils de Dieu puissent nous emmener à agir, à poser des œuvres qui sont des œuvres dignes de la repentance, des œuvres qui parlent en notre nom, des œuvres qui nous accompagneront lorsque nous ne serons plus. Seigneur, laisse que ta grâce surabondante soit notre partage. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui veut recevoir le salut, que ta présence, Seigneur, l'emmène à davantage te rechercher et à te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Laisse que toute la gloire te revienne ce matin dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que la paix de Dieu soit votre partage dans votre famille et partout où se pose la plante de vos pieds. Soyez bénis dans le nom de Jésus et à très bientôt. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus.